Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. Nouveau mois, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'enduit à la chaux, d'enduit à l'argile, et je suis en compagnie de Kevin. Salut Kevin. Salut Hugues. Eh bien, tout d'abord, avant de parler plus spécifiquement de chaux ou d'argile, il est important de comprendre qu'est-ce qu'un enduit. Alors, un enduit, en fait, ça peut être un enduit à l'argile, à la chaux, au plâtre, au ciment, mais le terme enduit reprend l'ensemble. L'ensemble, c'est quoi? Vous avez deux produits pour faire un enduit. Vous avez un liant et une charge. Une charge, souvent, c'est le sable. Donc, c'est un sable. Donc, le sable, si vous le prenez et que vous essayez de le mettre au mur, ça ne tiendra pas. Parce qu'en fait, c'est des grains séparés qui ne vont pas se coller entre elles et qui vont glisser. Ça va Exactement. Le liant, en fait, c'est la colle qui va venir coller tous les petits grains et qui permet à la fin d'avoir quelque chose qui va tenir au mur. Ce liant, ça peut être soit de l'argile, soit de la chaux, soit du plâtre, soit du ciment ou autre. Donc, on a toujours une charge qui est souvent du sable et puis on a un liant qui est en fait, dans notre cas, de l'argile ou de la chaux. Super, merci pour cette petite définition et cette introduction. Du coup, je vous propose de passer directement à l'enduit à l'argile. C'est parti. L'enduit à l'argile, Kevin. Parle-nous-en un petit peu pour dire un petit peu ce que c'est. Donc là, on va être sur le liant, c'est de l'argile. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'argile, il n'y a pas de prise hydraulique. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas de réaction chimique. Donc quand on a un enduit à l'argile, on va le mélanger avec de l'eau, il ne va pas y avoir une réaction chimique et il ne va pas commencer à durcir. Ce qui veut dire, c'est que vous faites un mur complet en argile, vous le laissez sécher, le lendemain, vous faites tout retomber au sol, vous remélangez, vous pouvez le remettre. Ok. Donc déjà, on a quelque chose d'assez facile de pose parce qu'il n'y a pas une réaction rapide. Et donc la personne n'est pas stressée à devoir aller vite. Vous avez fait votre mélange, ne vous tracassez pas et il ne va pas commencer à... Ouais, on n'a pas vraiment une prise où ça devient dur et puis... Exactement. Donc ça, c'est déjà une facilité. Alors, deuxième, c'est que l'argile, en fait, elle va réguler le taux d'humidité ambiant. Ça veut dire quoi? Je prends concrètement une chambre dans laquelle on dort, on va produire de la vapeur d'eau. Et donc, cette vapeur d'eau va aller dans l'air ambiant. Donc, vous allez peut-être passer le début de la nuit avec 60% d'humidité. Et puis, en dormant, vous allez produire. Et donc, vous allez vous retrouver avec une 90% d'humidité ambiante. En faisant un mur d'argile dans votre chambre, en fait, cette argile va capter cette humidité que vous produisez. Et le lendemain, quand vous allez sortir de la pièce, elle va restituer. Okay. Et donc, à la place d'avoir 60 et puis 90 et puis le lendemain 30% et ainsi de suite d'humidité, vous avez quelque chose de plus constant. Donc, on a un air qui est beaucoup plus agréable et qui va éviter d'avoir de la condensation. Si on a trop d'humidité, si vous avez un taux de 90% dans la pièce, vous pouvez avoir de la condensation sur les fenêtres ou dans les coins des murs. Mais l'argile va éviter ça. D'accord. Donc, on est vraiment dans des pièces qui ont des moments, entre guillemets, d'humidité, mais pas une humidité constante. Exactement. Donc ça, il faut faire attention. Par exemple, on prend le cas concret d'une salle de bain, où là, on ne va pas le mettre, bien sûr, dans la douche, parce que là, avec l'eau, il va se laisser aller, comme on a dit, il redevient de la pâte comme de la terre, on va dire. Donc, on va le mettre en dehors de la salle, dans la douche, donc dans les murs de la salle de bain. Là, si vous allez prendre une douche, vous allez produire de la vapeur d'eau. L'argile va capter cette humidité. Mais si elle n'a pas la possibilité de restituer, donc si ce n'est pas ventilé ou si vous prenez des douches régulièrement, à un moment donné, elle capte tout le temps l'humidité, elle ne sait pas restituer, donc là, elle va moisir ou se laisser aller. Donc, il faut vraiment qu'elle restitue, elle capte et elle restitue l'humidité. Oui, c'est un produit vraiment intéressant et comme on dit, c'est utilisé depuis toujours. Exactement. L'argile, donc ça c'est super intéressant. Je vous propose de faire le même petit exercice, mais on va passer du coup à l'enduit à la chaux. À tout de suite. Voilà Kevin, après nous avoir fait une petite introduction sur les enduits à l'argile, tu vas nous parler des enduits à la chaux. Exactement. Un enduit à la chaux. Alors la grosse différence par rapport à un enduit à l'argile, c'est que là il y a une prise hydraulique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prépare son mélange, avec l'eau, il va y avoir une réaction chimique qui fait qu'il va commencer à durcir. Un peu comme du plâtre, on va dire. D'accord. La deuxième grosse différence par rapport à l'argile, c'est que c'est très perméable à la vapeur d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'ai un mur avec un enduit à la chaux, la vapeur va pouvoir le traverser et s'en aller. Donc là, contrario, ouais. Exactement. Donc ça ne fait pas un effet de tampon, mais ça va en fait être perspirant. Donc la vapeur peut s'en aller et on va avoir une maison plus saine parce que la vapeur qu'on produit peut partir et aller à l'extérieur. Donc là, ça va être idéalement, comme on en parlait juste avant, par rapport à l'argile. En salle de bain, on disait aux pièces très humides, parfois éviter l'argile. La chaux pourrait convenir. Exactement. Donc là, elle va être plus résistante donc, au degré d'humidité qui peut être vraiment important.
et elle ne va pas se détériorer. Donc, bien sûr, dans une salle de bain, ça convient très bien. Et il y a même des enduits qui vont dans les douches là et qui vont être résistants à l'eau en plus, Ah oui, donc à la chaux. effectivement. Ah donc Exactement. ça peut être dans un domaine d'application, intéressant. D'autres domaines d'application pour la chaux? Alors, pour la chaux, on peut l'utiliser par exemple à l'extérieur, que l'argile, on ne pourra pas. Donc là, on peut faire des crépis à l'extérieur à la chaux. Ça va être résistant à la pluie battante et tout en gardant la maison ouverte à la vapeur. Donc, la vapeur que vous produisez à l'intérieur peut traverser votre brique, votre crépi, votre enduit à la chaux extérieure et s'en aller. Et comme ça, vous avez une maison perspirante. Donc on va garder l'argile pour l'intérieur et la chaux, elle peut fonctionner dans les 2. Oui, il faut juste faire attention à certains cas de figure. Donc, si je prends ce qui est bien connu dans les vieilles maisons, où là, on a des problèmes de remontée capillaire, c'est quoi? C'est de l'eau qui vient du sol et qui remonte dans le mur. Souvent, ça va jusqu'à 80, 1 mètre, 1,20 m maximum. Plus, c'est très rare. Là, on a de l'eau qui arrive. Si je plafonne avec de l'argile sur ce mur-là, le problème, c'est que l'argile va prendre l'eau et elle n'aura pas le temps de se sécher parce qu'il y aura régulièrement de l'arrivée d'eau. Voilà, exactement. Et donc là, elle va moisir ou elle va se laisser aller. Dans ce cas-là, on va plutôt travailler avec de la chaux. La chaux, en fait, va bloquer l'eau. Donc, l'eau ne va pas savoir passer la chaux. Donc, elle est résistante à l'eau. Mais par contre, la vapeur d'eau peut passer, ce qui permet au mur de sécher à travers l'enduit. Ah ben ouais. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est bloquer l'humidité. Et donc, si à un moment donné, on met quelque chose d'hydrofuge, un cimentage hydrofuge, par exemple, l'eau va s'accumuler derrière si elle ne s'est pas sécher. Soit elle va pousser, on a un effet de décollement, ce qu'on voit souvent, ou alors elle va aller sur les côtés. Ici, avec de la chaux, on a quelque chose qui bloque l'eau, mais par contre, la vapeur d'eau peut passer. C'est deux choses différentes, l'eau et la vapeur d'eau. Ben, merci pour ces explications. Chez Ecobati, on organise également tout un tas de formations, formations théoriques, pratiques, dont des formations sur la chaux et sur l'argile. Donc là, je vous invite à consulter l'agenda de notre site web. Donc dans l'onglet formation, et vous aurez magasin par magasin les différentes dates. Il faudra simplement s'inscrire, remplir le petit formulaire, et puis vous allez pouvoir en apprendre plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a de la théorie et de la pratique. On met directement les mains dans l'enduit. Exactement, c'est le cas de le dire. Il y a également des vidéos beaucoup plus exhaustives, je vais dire, sur les explications. Ici, on est dans une introduction sur les 2 types d'enduits. Vous les retrouverez sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller les voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter également via le formulaire de contact, par téléphone. On est toujours disponible et on se fera un plaisir de répondre à vos questions sur les différents produits de chez Ecobati. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.